En musique, on a... Alors, je sais jamais si c'est de la malchance ou du mauvais jugement, mais on a quand même un champion du monde, toute catégorie, c'est Pete Best, le premier batteur des Beatles, qui, en 1962, dit à John, Paul et George, « Les mecs, j'y crois pas, ça va pas marcher, ça peut pas marcher, votre histoire. » Alors là, il se lève, il claque la porte, et juste derrière la porte, c'est la Beatlesmania. Pas de chance, voilà. Ça veut dire que Ringo Starr a eu vachement de chance. Et Ringo a eu du bol parce qu'il est arrivé à ce moment-là. Lui, il a Ouais. saisi sa chance, exactement. Mais bon, le cas de malchance le plus courant en musique, ce sont des artistes qui refusent une chanson qu'on leur propose. Et cette chanson va évidemment devenir sans eux un immense tube. C'est arrivé en 68 à Aretha Franklin et son producteur Jerry Wexler. Il décide que la chanson Son of a Preacher Man est un peu trop sexy pour Aretha. Mais comme Jerry n'aime pas gâcher, il donne la chanson à une autre artiste, une jeune anglaise qui s'appelle Dusty Springfield. Tube, évidemment, et colère dantesque d'Aretha Franklin. Jalousie extrême. Comment ça, t'as donné ma chanson à cette blonde maigrichonne? Très mal passé. Il a galéré pendant 2 ans, Jerry Wexler, pour qu'elle se calme un petit peu, Aretha. Et elle a fini par enregistrer sa version de Son of a Preacher Man. Et vous allez entendre 2 ans plus tard, en studio, elle est encore énervée. Et on voit. Elle est pas contente. Tout ça, des colères doivent être dantesques. Ah oui, c'était une grande colérique, Aretha Franklin. Elle virait les impresarios, les attachés de presse, les comptables. C'est pour ça qu'elle n'est pas morte aussi riche qu'elle aurait pu, parce qu'elle virait tout le monde tout le temps. Tout le temps, grosse colère. Bref, plus récente, la série de pas de bol de Britney Spears. D'aucuns pourraient penser que c'est parce que Britney n'est pas très bien conseillée, on en a eu la preuve ces dernières années, mais en tout cas, elle a manqué de flair en 2007, quand une toute jeune Lady Gaga, qui s'appelait encore Stéphanie Germanotta, est venue la voir en lui disant « Alors, Madame Britney, vous faites votre album Circus, j'ai une chanson pour vous. » Britney dit « Ok, j'enregistre une démo, voilà la démo. » Téléphone. Britney ne pas emballée. Elle dit au revoir ma petite Stéphanie, au revoir. 2 ans plus tard, Britney était au creux de la vague. Lady Gaga est devenue une star. Elle a piqué la moitié des fans de Britney. Et elle invite sa nouvelle meilleure copine Beyoncé à chanter cette fameuse chanson de téléphone qui s'est vendue à 10 millions d'exemplaires. Qu'est-ce qu'il y a, David ? David, il dit pourtant, c'est de la merde. Hein. Ah bah. C'est ça la chance. C'est de gagner énormément d'argent en faisant de la merde. Ça, c'est de la C'est chance. un tube planétaire. Il y a forcément quelque chose qui se passe. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, forcément. Bon. Alors Britney, c'est une spécialiste. Elle a aussi refusé Umbrella, des producteurs donc, que l'on donnait à Rihanna, petite Rihanna, qui grâce à cette chanson est devenue une star mondiale et ça n'a pas arrangé les affaires de Britney. Eh oui, premier tube de Rihanna. Sans cette chanson, si Britney l'avait chantée, Rihanna n'existerait pas. On ne sait pas, c'est la chance, je ne sais pas. En tout cas, moi j'imagine Britney trépigner chez elle à chaque fois que la chanson passe à la radio en disant « Pourquoi j'ai pas... » Bon, voilà. Un peu comme de finesse. Voilà. Mais Britney Spears. Bon, Britney a eu de la chance aussi, parfois. Comme quand Kylie Minogue a refusé en 2003, alors qu'elle préparait son album Body Language, elle a refusé de chanter Toxique. Et là, Britney n'a pas raté le coche. Chanson David a toujours autant de mal. Moi aussi, j'avoue. Moi, j'en ai style. Ça, c'est bien, ça. Mais oui, c'est pas mal. Vous êtes comme ça, là, vous décidez, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça me plaît, par contre. C'est grâce à cette chanson donc, qui avait été refusée par Kylie Minogue. Heureusement, Britney l'a attrapée, l'a enregistrée, l'a chantée. Et c'est avec ce titre qu'elle a gagné son seul Grammy Award de toute sa carrière. C'était en 2005, parce que oui, il doit être un petit peu supérieur à la discographie de Britney. Et puis, je voulais finir en vous disant que parfois, il suffit d'être patient, très patient. On la connaît, cette chanson, on l'adore. Dao, Dani, comme un boomerang. Mais entre le moment où Gainsbourg a écrit la chanson en 75 et le moment où ça sort et c'est un tube en 2001, il se passe donc plus de 25 ans. Et encore une fois, tout ça part d'un coup de pas de chance. Alors on est en 74, la jeune chanteuse Dani va représenter la France à l'Eurovision avec une chanson bien mais pas top qui s'appelle La vie à 25 ans. Elle est prête à y aller, hein. Les valises sont prêtes, elle est dans le taxi et là, bim, Pompidou, clac.
fini, il est mort. Le président meurt. Donc, la France est en deuil et on ne va plus à l'Eurovision. Parce que le pays se recueille. Épisode, Oui. Donc, en 74, on a dit à Dany, non, mon petit, vous restez en France, pleurez avec tout le monde. Il est mort un vendredi, peut-être. Peut-être c'était un vendredi 13. C'est bien possible. L'année suivante, pour la consoler, Dany, on lui dit, bon, cette année, tu vas y aller à l'Eurovision. Elle dit, d'accord, mais je veux une chanson de Gainsbourg. Il a gagné il y a 10 ans avec la petite France Gall. Moi, je veux une chanson de Gainsbourg. On lui dit d'accord. Et Gainsbourg sort une chanson pas très France Gall. Une chanson qui parle de destruction dans le couple, c'est assez vénéneux. Dany adore. Le comité Eurovision France déteste. Elle n'ira pas à l'Eurovision, 2 ans de suite. C'est terrible pour elle, vraiment terrible. Mais cette démo de Gainsbourg que vous venez d'entendre là, elle traîne dans un placard, dans un vieux bureau, dans une vieille maison de disques. Puis personne ne s'intéresse à cette démo parce que dessus il est juste écrit Dany, il n'y a pas écrit Gainsbourg. Mais un jour, Étienne Dao passe par là. Il regarde ce qu'il y a dans le placard, et puis lui, il est curieux, parce qu'il aime bien Dany, alors il ouvre, il écoute, et il entend cette chanson. Il appelle Dany, fin des années 90, il lui dit, viens, on enregistre ça, ça va marcher, ça va être super. Et donc, certes, Dany n'a jamais fait l'Eurovision, mais elle s'est offert 25 ans plus tard un tube avec son copain Dao. C'est donc la preuve que, on n'en a pas encore parlé, mais la roue tourne, non? Ah, magnifique, Oui, merci beaucoup, voilà. Émilie.